Gloire à Jésus. Ce soir, nous sommes à notre temps d'enseignement pour notre séminaire dont le thème est « Passer des ténèbres à la lumière ». C'est un thème qui est important, un thème qui est, qui est ministériel. Ça parle du ministère de Jésus-Christ, ça parle du ministère des hommes de Dieu, ça parle du ministère de tous ceux qui sont un avec le Seigneur. Et nous allons prendre 2 jours pour expliquer, passer, ce que signifie passer des ténèbres à la lumière et comment passer des ténèbres à la lumière. Alors, le premier jour aujourd'hui, cette première journée, nous allons faire l'introduction. Nous allons voir la première partie et qui va mettre en évidence les définitions. Donc, dans ce sens, nous verrons aujourd'hui cette première partie. Et demain, si Dieu le permet, nous verrons la deuxième partie. Cette deuxième partie de demain va nous montrer les dispositions à prendre. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour que nous puissions passer des ténèbres à la lumière et voir pourquoi passer des ténèbres à la lumière. Donc c'est ce que nous allons voir demain, si Dieu le permet. Et pour venir à notre séance de ce jour d'aujourd'hui, nous avons dit que dans l'introduction que passer des ténèbres à la lumière, c'est une parole, c'est une instruction. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné cette parole. Et nous allons lire cela dans le livre de Actes chapitre 26, verset, on va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Actes chapitre 26, Actes 26, oui, verset 17 à 18. Acte 26, verset 17 à 20. 17 à 18. Acte chapitre 26, verset 17 et 18. Oui. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Donc c'est le verset 18, n'est-ce pas, qui nous intéresse. Il a choisi quelqu'un dans le secret. Dieu a choisi des hommes, Dieu a choisi des femmes, Dieu a choisi des ouvriers, des serviteurs. Et son choix n'est pas à servir les anges. Le choix de Dieu pour un homme, le choix qui est porté par Dieu sur un homme n'est pas fait pour servir les anges, mais c'est pour servir les hommes. Donc ces hommes qui sont choisis par Dieu vont faire un service pour le Seigneur. Donc ces hommes-là qui sont choisis par Dieu, ils sont choisis afin que quelque chose se passe. Quand ils vont finir de faire leur service, c'est ce bénéfice que nous allons recevoir. Donc le verset 17, car je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Alors, il y a des termes, des notions qui sont dedans qu'il faut comprendre dans ce verset, afin que tu leur ouvres les yeux. Qu'est-ce que signifie ouvrir les yeux?
Donc l'homme de Dieu va venir, il va ouvrir les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? C'est ce sera donc le premier point que nous allons aborder aujourd'hui. Le deuxième point, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Ténèbres là, c'est quoi? La lumière, c'est quoi? Ce sera notre deuxième point. Le troisième point, pour qu'il puisse, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui, sur ce point-là, pour dire passer là. Qu'est-ce qui signifie passer? Comment on passe? Ça sera demain que nous allons voir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que signifie passer? Qu'est-ce que c'est que passer des ténèbres à la lumière? Parce qu'il y a un travail, il y a un bilan, il y a une évaluation que nous allons faire. Notre auto-évaluation. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'évaluer, mais c'est toi-même ce soir qui va t'évaluer pour voir si effectivement tu es passé des ténèbres à la lumière. Donc ce sera notre troisième point d'aujourd'hui. Donc pour le premier point, ouvrir les yeux. Qu'est-ce que c'est? Ça signifie quoi? Il dit, je t'ai choisi du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. Est-ce que ce sont des aveugles physiques? Est-ce que ce sont des gens qui ne voient plus, qui ne savent plus distinguer le noir du blanc? Parce que leurs yeux sont malades, ils ont des maux d'yeux. Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Si oui, ça veut dire que l'apôtre Paul, quand il va aller, il va faire des guérisons de ceux qui sont malades, qui ont des maux d'yeux simplement. S'il a mal au pied, ça là, peut-être que ça ne l'intéresse pas. Mais sinon, si ce verset signifie ouvrir les yeux qui sont malades, qui ne peuvent pas voir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va opérer simplement dans le miracle de guérison des aveugles. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est vrai, Dieu peut utiliser Paul pour faire la guérison des maux d'yeux. De ceux qui sont nés aveugles, ils peuvent voir. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Ce n'est pas la maladie du corps physique. Ce n'est pas pour ça que Jésus a choisi Paul. Mais c'est de quoi il est question? Il s'agit d'une action spirituelle. Cette parole doit être vue dans un sens spirituel, un sens allégorique. Ce n'est pas un sens littéral que nous allons considérer cette expression-là. Ouvrir les yeux. Première chose que nous allons voir dans ouvrir les yeux. Qui ouvre en réalité les yeux? Est-ce Dieu ou bien c'est Paul qui ouvre les yeux? Si c'est Paul, donc qu'est-ce que Dieu fait alors? C'est que Dieu ne travaille plus. Mais si c'est Dieu, pourquoi dit-il tu vas ouvrir afin que tu leur ouvres les yeux? Donc on va découvrir que c'est un principe comme plusieurs autres, tels que l'imposition des mains, tels que la bénédiction, tels que autre mission qu'on puisse envoyer quelqu'un pour faire. Donc ouvrir les yeux, en réalité c'est Dieu qui ouvre les yeux. C'est Dieu qui veut ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Et pour le faire, il désire utiliser les mains des hommes. C'est-à-dire qu'un homme qu'il va envoyer, Dieu va passer par cet homme pour faire ce travail. Donc ce que nous disons, quand Paul entend que Jésus dit, va, je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, il s'agit du travail de Jésus-Christ. C'est un miracle qui doit s'opérer par les mains de l'apôtre Paul. Mais est-ce qu'il s'agit d'aller et d'imposer les mains pour que la personne ait les yeux ouverts, ou bien de quoi il est question? Demain, si Dieu le permet, nous allons voir ça.
Donc comment on ouvre les yeux? Comment l'apôtre Paul va ouvrir les yeux? C'est demain que nous allons voir ça. Mais pour l'heure, comprenons ce que signifie ouvrir les yeux. Donc nous allons voir, dans certains passages, depuis l'Ancien Testament, il y a eu un fait, quelque chose s'est passé, un événement s'est passé. Et depuis ces jours, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu nous voit comme des aveugles. Dieu nous voit comme des aveugles. De deux, il faut aller depuis l'origine. Il faut aller depuis le commencement des faits pour voir qu'est-ce que c'est que ténèbres, qu'est-ce que c'est que lumière. Pour qu'on parle d'ouvrir les yeux pour que quelqu'un passe des ténèbres à la lumière. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, pour ouvrir les yeux, nous allons voir dans le premier texte qui va parler d'ouvrir les yeux. Genèse chapitre 3, le verset 7. Qu'est-ce que c'est que ouvrir les yeux? Qu'est-ce que c'est que ouvrir les yeux? Que signifie ouvrir les yeux? Genèse chapitre 3, le verset 7. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Bien. Ça va. On dit que les yeux des uns et des autres s'ouvrirent. Mais est-ce que ceux dont il est question là, ils étaient aveugles? Est-ce qu'ils ne voyaient pas? Si. Ou bien vous ne connaissez pas de quoi il est question? On va lire. On va remonter un peu la lecture pour comprendre de quoi il est question. On va lire à partir du verset, il faut lire à partir du verset 1, c'est pas loin. Il faut lire à partir du verset 1 pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque le serpent est venu s'approcher de Ève, qu'est-ce que Ève a reçu comme parole inspirée de Satan, comme consigne, comme révélation qui va porter à la femme. Parce que pour lui, la femme ne connaît pas cette réalité d'ouvrir les yeux. Alors, moi je pourrais vous dire aussi, de la même manière que les premiers hommes, Adam et Ève, ne savaient pas qu'il y avait une réalité qu'on appelle ouvrir les yeux. De la même manière, aujourd'hui encore, les gens ne sont pas conscients qu'il y a une affaire des yeux qui doivent s'ouvrir. Je ne sais pas si vous me saisissez. Il y a une réalité, il y a un phénomène qu'on appelle ouvrir les yeux. Et le diable, lui, il connaissait ça. Et il est venu pour parler de ça, pour présenter cette réalité à Adam et Ève. Mais attention, ce n'est pas le seul événement où on parlera, où on aura à dire aux hommes d'ouvrir les yeux, que leurs yeux doivent s'ouvrir. Et d'ailleurs, depuis ce temps, quelque chose va se passer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais je sais que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà la première fois. Voici la première expression de ouvrir les yeux dans la Bible. C'est Satan qui présente ça aux hommes.
C'est Satan qui vient faire le projet d'ouvrir les yeux. Et il dit à la femme que les yeux vont s'ouvrir. Tu connaîtras le bien et le mal. Qu'est-ce que la femme va dire? Est-ce qu'elle va accepter le projet? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah! Il y a une révélation qui est sortie. On commence à comprendre quelque chose. Oui. Elle prit de son fruit et en mangea. Très bien. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Très bien. Donc ici, déjà en termes de définition, quand on veut définir, ouvrir les yeux, puisque Adam et Ève n'avaient pas les yeux fermés, ils n'avaient pas les yeux fermés, non? Ils pouvaient voir où se trouve l'arbre. Ils pouvaient même voir le serpent en présence d'elle. Ils pouvaient voir et apprécier la beauté du fruit. Donc elle voit. Donc moi je ne suis pas malade. Mes yeux ne sont pas fermés. Je ne suis pas aveugle. D'où vient encore que tu me dises que je dois ouvrir, mes yeux vont s'ouvrir? Donc question. Les yeux qui doivent s'ouvrir là, c'est quoi? C'est quoi? C'est ouvrir. Donc la femme elle-même, elle interprète déjà les paroles du serpent. La femme comprend que le serpent lui dit que ce ne sont pas tes yeux qui vont s'ouvrir pour que tu voies ce qui est physique encore. Parce que tu vois déjà ce qui est physique. Mais en réalité, tu ne vois pas au-delà de ce que tu vois physiquement. Il faut que tu vois encore. Mais cette fois-ci, ce n'est pas avec les yeux que tu vas voir, mais c'est avec ton intelligence. Donc ton intelligence va s'ouvrir, ça va se développer. Au point où tu peux connaître le bien et tu peux connaître le mal. Alléluia. Amen. Donc, ouvrir les yeux là, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Oui? Très bien, merci. Ça veut dire ouvrir l'intelligence. Ça veut dire ouvrir l'intelligence. Donc quand le Seigneur dit à Paul, je t'ai choisi pour que tu partes vers les païens, pour que tu leur ouvres les yeux. Ça veut dire quoi? Pour que tu leur ouvres l'intelligence. Alors, de vous à moi, est-ce que ce n'est pas de l'injure, mon frère, ma soeur? Honnêtement, si de toi à moi, je viens te dire, je vais ouvrir ton intelligence. Est-ce que ça ne va pas te choquer? Est-ce que ça ne va pas te choquer? Je viens te dire, non, ma soeur, attends, il va ouvrir ton intelligence. Ça veut dire quoi? Tu vas me dire, non, tu veux dire que je ne suis pas assez intelligent. Ça veut dire que quand on dit on va ouvrir ton intelligence, ça veut dire on va développer ton intelligence. Ça veut dire simplement que tu vas devenir plus intelligent. Tu vas devenir très intelligent. Tu vas devenir fort dans l'intelligence. Bon. Alors, est-ce que la femme a accepté? Oui, elle a accepté. Mais le problème, c'est que je ne comprends pas. Regardez la suite. La femme dit quoi? On ouvre une parenthèse qu'on va fermer. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari qui est auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Verset 7. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 7? La parenthèse avant de passer au verset 7, c'est qu'elle voit que l'arbre est joli à voir. C'est agréable, c'est beau. Quand tu manges, ça fait chic dans ton corps comme ça. Tu n'as même pas envie que ça finisse. Quand tu attrapes, c'est beau, le fruit est taillé.
Mais pourquoi, dans ce qui est interdit, il y a la beauté dedans? Pourquoi Dieu a rendu si beau ce fruit-là au point où ça peut exciter quelqu'un à vouloir le manger, alors que ça présente un danger apparent pour ceux qui doivent manger? Alléluia. Il y a une révélation dedans. Vous savez que l'esprit, l'intelligence que le diable a proposé à Satan, à Adam et Ève, c'est de manger l'arbre. Et qu'à partir de cet arbre-là, ce qui est interdit, les yeux de Adam et Ève s'ouvrent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu désobéis à Dieu, il y a un mystère, il y a quelque chose qui se passe dedans. La désobéissance entraîne l'ouverture des yeux, c'est-à-dire ton intelligence se développe au-delà de ce que tu dois avoir. C'est un mystère. Ton intelligence se développe au-delà de ce que tu dois avoir. Regardez quelqu'un qui vole. Quand il vole, plus il vole, plus il devient très habile, très intelligent dans le vol. Alléluia. Mais tu ne vas même pas savoir que c'est un voleur. Est-ce que vous savez qu'un voleur peut rentrer parmi nous ici et puis il va voler sans qu'on se rende compte? Est-ce que vous savez ça? C'est possible. Parce qu'il est devenu ingénieur. Il est devenu très fort. Ses yeux sont ouverts. Son intelligence, il arrive à calculer au-delà de ce que tu peux penser. Et tu tombes dans son piège et il te vole sans que tu te rendes compte. Donc Adam et Ève, quand ils ont mangé, il va avoir une intelligence qui va s'ouvrir, qui va se développer. Et alors, ils vont aller de désobéissance en désobéissance, de transgression en transgression. À partir de là, on dit qu'il y a quelque chose qui a été créé. Est-ce que vous savez que les ténèbres là, ça se crée? Les ténèbres se fabriquent. On peut fabriquer des ténèbres. Ici même, nous pouvons fabriquer des ténèbres. Donc, quand nous péchons, nous créons des ténèbres autour de nous. Nous allons expliquer ce que c'est que les ténèbres un peu plus tard, plus loin. Mais les ténèbres, dans les ténèbres où nous sommes, nous n'arrivons plus à voir ce qui est de Dieu. Mais nous ne verrons que la proposition de ce dernier qui est venu pour nous entraîner à sa suite. On ne verra, on ne comprendra que la parole de ce dernier-là. Le Seigneur dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je les appelle par leur nom, elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc plus le berger parle à son troupeau, à ses brebis, les brebis comprennent, connaissent la voix de leur maître. Leur intelligence s'ouvre. C'est pour ça qu'ils ne vont pas après autre berger. Parce qu'ils arrivent à reconnaître. Ils ont une faculté qui leur permet d'identifier, de reconnaître leur maître. Donc plus il y a un maître qui te parle, plus ton intelligence t'amène à faire ou à le suivre ou à le comprendre et même à l'aimer. Est-ce que vous savez que quand Adam et Ève, c'est vrai, ont eu la séparation d'avec Dieu, mais le diable ne s'est pas détaché d'eux. Il les a conduits, il a continué toujours à les entretenir. La preuve est que leur fils qui est né, Caïn, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que Caïn était du diable. Il était du malin. Mais comment? Si papa et maman sont en relation avec Dieu, d'où vient que cet enfant-là va aller après un autre? Mais c'est pour dire que depuis ce temps, le diable était la famille. Le diable suivait ces hommes-là et il leur faisait des propositions. Et Dieu aussi faisait des propositions pour les ramener à l'ordre. Bon, on a vu l'histoire. Jusqu'à ce qu'Adam et Ève meurent, on n'a jamais dit que Adam et Ève sont revenus pour demander pardon à Dieu. Dans l'histoire où ils sont tombés, on les a chassés du jardin.
Ils sont partis, ils ont fait les deux enfants, Caïn et Abel. Après, quand ils ont tué Abel, il y a eu Seth qui est venu. Seth qui est venu. Bon, après ça, la descendance. Après, on ne parle plus d'Adam, de leur histoire. Sinon que de leur souffrance et de ce qu'ils ont fait. Quand on va parler d'Adam, on dit voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont introduit l'humanité dans le péché. C'est tout. Ils n'ont pas parlé de leur repentance. C'est pour dire qu'ils ont choisi délibérément de marcher avec ce serpent-là jusqu'à la fin de leur jour. Donc on se demande si Adam et Ève seront sauvés un jour. Moi, c'est la grande question que je me pose. Je ferme la parenthèse. Donc les yeux de Adam et Ève sont ouverts réellement. Pas les yeux physiques, mais leur intelligence. Et on va lire le verset 7. Le verset 7 dit quoi? Il dit à la femme. Verset 7. Il dit à la femme, j'augmenterai. Non. Genèse 3, verset 7. Genèse 3, verset 7. Genèse 3, le verset 7. Oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Très bien. Donc, quand ils ont pris, puisque les deux ont mangé, en réalité, ça veut dire les deux ont désobéi à Dieu. Donc, quand ils ont désobéi, leurs yeux sont ouverts. Et la première manière de voir, de comprendre que leurs yeux sont ouverts, on dit ils sont connus qu'ils sont nus. Ils ont découvert qu'ils sont nus. Pourtant, ils n'ont jamais su ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, en réalité, c'est Dieu qui a donné le vrai nom à l'arbre. La connaissance du bien et du mal. Alors que le diable lui dit, c'est un arbre qui ouvre les yeux, qui ouvre l'intelligence. Mais Dieu lui dit, c'est un arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, quand leur intelligence est ouverte, qu'ils ont commencé à faire, à poser, à faire des choses qu'ils ne devaient pas faire. Ils vont commencer à coudre des habits, ils vont commencer à comprendre qu'ils sont nus, ils ont commencé à sentir la honte. Donc il y a des comportements bizarres qui commencent à s'introduire dans leur vie. Or, au début, cela n'en était pas ainsi. Et quand ils vont entendre la voix de Dieu, ils vont aller se cacher. Or, d'habitude, quand ils entendent la voix de Dieu, ils s'approchent de Dieu. Donc, quand il y a les yeux qui sont ouverts, ce qui montre que les yeux de quelqu'un sont ouverts au sens du diable, ce qui montre que le diable a ouvert l'intelligence de quelqu'un, c'est qu'il fuit loin de Dieu. Il n'aime pas les choses de Dieu. Il préfère aller se cacher. Adam et Ève vont se cacher. Donc la cachette là, c'est ça qu'on appelle les ténèbres. Donc les yeux qui sont ouverts font que notre honte fait qu'on va aller se cacher dans un endroit loin de la face de Dieu. Là où on va se cacher là, c'est ça qu'on appelle les ténèbres. Là où on va aller se cacher et puis Dieu ne va pas nous voir selon nous là. C'est là-bas qu'on appelle les ténèbres. Donc les uns préfèrent aller vivre dans un état, dans un endroit, dans un lieu, dans un milieu où on n'entend pas du tout la voix de Dieu. Là-bas, on parlera de la musique, le show, la nourriture, de tout ce qu'il y a. On va danser, on va se réjouir, on va se marier, on va voyager. Tout, sauf affaire de Dieu. Cet endroit-là, où on n'entend pas la voix de Dieu, c'est cet endroit qu'on appellera les ténèbres. Donc, les yeux ouverts vont nous chercher, l'aider à trouver des endroits qui vont désormais avec nous. Je vais vous surprendre un peu. Est-ce que vous savez qu'il y a des animaux qui ne peuvent pas vivre dans la lumière? Leurs yeux, de toute façon, leurs yeux sont là. Eux là, ils ne peuvent pas vivre quand il y a la lumière du jour. Exemple, la vipère, le rat, il y a chauve-souris,
Il y en a d'autres encore que vous connaissez. Quand il fait jour, ils ont du mal à se déplacer. Tu arrives même, tu peux facilement les taper. Mais il faut aller les voir la nuit. Tu ne vas pas les reconnaître. Ils se sentent à l'aise. Ils voient clair. Ils voient clair. Eux là, de toute façon, nous on voit clair le jour là. C'est comme ça, eux ils voient clair la nuit. Nous, de toute façon, on voit noir dans la nuit là. C'est comme ça, ils voient noir dans le jour. Donc vous comprenez que chacun a son milieu. Donc eux là, ils se sentent à l'aise dans le noir. Mais nous les hommes là, à l'origine, quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était pour les placer où? Dans la lumière ou bien dans les ténèbres? Dans la lumière. C'est pour ça que dans Genèse, regardez, avant qu'on ait créé l'homme, Dieu a créé d'abord la lumière. Il a créé la lumière. Pourquoi? Parce que les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Tout était noir. Et si dans ce noir-là, on vient plonger l'homme, alors que l'homme, selon le projet de Dieu, l'homme doit vivre dans la lumière. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui-même, au ciel, là, il est dans la lumière. Il n'est pas dans les ténèbres. Maintenant, moi, je suis dans la lumière. Et je veux faire quelqu'un, un royaume. C'est-à-dire que quand Dieu quitte au ciel, il descend sur la terre, il doit se retrouver comme s'il était au ciel. C'est pour ça qu'il dit, quand vous priez, dites, Seigneur, notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que, de toute façon, tu es au ciel là-bas, tu règnes là. Viens régner aussi ici. Et donc, si Dieu doit descendre sur la terre pour venir en visite à Adam et Ève, ça ne sera pas dans les ténèbres. Donc, Dieu crée un endroit de lumière où lui-même, il va descendre et il va marcher avec les hommes. Physiquement parlant, c'est ça qui est représenté par la lumière. Donc, il a fait la lumière. Et il a placé les luminaires pendant le jour. Et pour que nous puissions être actifs pendant le jour. Pendant la nuit, on se repose. On est inactif. Parce que ce n'est pas fait pour nous. Mais le jour, c'est dans le jour que nous travaillons. C'est comme ça le projet de Dieu. Mais, comme je l'ai dit, il y a des maladies, des situations qui peuvent entraîner quelqu'un à ne plus pouvoir supporter la lumière. C'est-à-dire la lumière du jour. Est-ce que vous savez ça? Exemple, les mots Dieu qu'on appelle Apollo là, les mots Dieu qu'on appelle cataracte, quand ça te prend, tu ne peux pas regarder la lumière comme ça. Tes yeux, tu es obligé de faire comme ça. Ça te dérange les yeux. Tu es obligé de faire les ténèbres, donc avoir les lunettes qui sont sombres. C'est pas ça. Donc quand les lunettes sont sombres là, toi tu crées une situation de ténèbres autour de toi seul. Tu laisses les autres et toi-même tu te mets dans les ténèbres. Pour ne pas que la lumière te dérange. Alléluia. Donc quand les yeux de l'homme se trouvent dans une situation, dans un état bizarre, la lumière devient un problème pour lui. Éteins la lumière, éteins. Parce que ça le dérange. De la même manière, notre esprit, comme il dit, notre intelligence va s'ouvrir. Donc ça veut dire que notre esprit a des yeux. Et nous allons voir dans la Bible, on parlera des yeux de notre esprit. Alors, si vous voulez, on peut lire ça. Éphésiens 1, verset 18. Éphésiens 1, verset 18. Éphésiens, chapitre 1, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Très bien. Donc ici, là, ce n'est pas les yeux physiques, c'est les yeux de l'homme intérieur, pour qu'il puisse s'attacher aux choses qui sont bonnes. Donc, nos yeux, quand l'homme intérieur est malade, il ne peut plus supporter cette lumière-là. Nous avons dit que l'homme est composé de corps, d'âme et esprit. Mais regardez ce que la femme là est en train d'expliquer. C'est beau, c'est agréable, c'est beau. Ce sont des situations qui parlent de l'âme, des choses de l'âme. Est-ce que ça c'est des choses de Dieu?
Non. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'âme, l'esprit de l'âme, les yeux de l'âme sont ouverts. Et ça va entraîner des problèmes, des dégâts dans la vie spirituelle de ces personnes. Donc désormais, Adam et Ève, qui étaient à l'aise avec Dieu, donc on va voir la lumière, c'est-à-dire qu'un endroit où Dieu s'exprime, où Dieu se rencontre, où Dieu se trouve, où tu entends la voix de Dieu, c'est cet endroit qu'on appelle la lumière. C'est cet endroit, c'est ce lieu-là qu'on appelle la lumière. Donc quand il va avoir ce problème-là, ils ne pourront plus supporter ça. Ils ne pourront plus supporter cet ancien état-là dans lequel ils étaient pour parler avec Dieu. C'est ça qui est notre problème aujourd'hui. Vous allez tirer Adam, viens, tu vas écouter Dieu. Sa femme va lui dire, est-ce que sa femme aura le courage? On n'a qu'à rester ici. Toi-même, tu n'as pas peur de Dieu qui est en train de parler là. Tu vas tirer jusqu'à la personne ne va pas venir. Il ne va même pas trouver l'avantage. Quel avantage Adam et Ève auront à aller vers Dieu, selon eux? Mais c'est pour être châtié. Tu vas là-bas, monsieur, il va te frapper pour rien. Reste ici. S'il vient quand même te trouver, s'il vient te trouver maintenant, c'est que c'est toi, ce n'est plus toi qui as cherché. Mais quelqu'un dit il est fâché, et puis toi tu cours pour aller vers lui. Regardez comment il raisonne. Or, quand c'est les yeux de l'esprit qui sont ouverts, ils comprennent que Dieu est notre Père, il faut aller vers lui pour lui demander pardon. Mais ce n'était pas le cas. Et les païens, c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Ils sont dans une situation, ils sont plongés dans une situation où les yeux qui sont ouverts par Satan les empêchent de rencontrer Dieu. Souvent ils ont honte, souvent même ils ont peur. Ils ne sont pas dignes. Quand ils vont venir s'asseoir, ils vont s'asseoir dans le coin là-bas, petit comme ça. Mais il faut les voir dehors. Au dehors là, il y a pas, tu ne vas pas les reconnaître. Quand il parle comme ça, il est autorité. Mais quand il vient, il est petit comme ça ici. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Vous comprenez un peu? Donc il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise dans l'église. Ils ne se sentent pas à l'aise avec les frères. Ils ne se sentent pas à l'aise avec les sœurs. On a l'impression qu'on les force. On a l'impression qu'ils sont dans un milieu qui leur est étrange. On a l'impression qu'ils sont étrangers dans la maison de Dieu. Vous ne voyez pas? Attention. Est-ce que les yeux ne sont pas ouverts par hasard? Mais au dehors, tu vois sa bouche. Quand tu vois la personne en train, c'est celui-là qui est là. C'est celle-là qui est là comme ça. Oui, c'est elle. Elle est dans son milieu. Elle se retrouve. Elle bavarde. Elle chante, elle danse. Mais ici pour danser. Non. Tu tires pour venir, elle va se tirer pour partir. Tu forces pour venir, elle va se forcer pour sortir. Pourquoi tu penses que moi je suis bête? C'est moi qui viens de danser ici. Pourtant, il danse à la maison, il danse à la maison. Ou bien? C'est affaire des yeux ouverts là. C'est ça qui est là. Et ça, ce n'est pas Dieu qui a ouvert les yeux. C'est Satan qui a ouvert les yeux. Alléluia. Ok. Maintenant, quand ces yeux sont ouverts de la sorte, ça fait qu'on devient aveugle. Donc, c'est un phénomène inverse. Quand nos yeux sont ouverts par Dieu, pour Satan là, on est aveugle, on ne voit pas. Quand on est ouvert, les yeux sont ouverts par Satan, pour Dieu là, on est aveugle. Donc, au début là, Adam et Ève voyaient les choses de Dieu. Ils comprenaient les choses de Dieu. Ils avaient relation avec Dieu. Ils entendaient la voix de Dieu. Quand Satan est venu et il a ouvert les yeux, pour Dieu là, comment? C'est fermé. Donc désormais, on est côté de Satan. Comme ça on dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. On ne peut pas avoir les yeux ouverts des 2 côtés. Tu ne peux pas avoir les yeux ouverts par Dieu et en même temps les yeux ouverts par Satan. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas se faire. Si l'un s'ouvre, c'est que l'autre est fermé. Est-ce que ça va? Maintenant, depuis Adam et Ève, quand les yeux des hommes sont ouverts par Satan, donc de père à fils, jusqu'à nous aujourd'hui, nous sommes nés yeux comment? Yeux ouverts par Satan. Donc on est habitué dedans. Dans cet état-là, nos yeux donc sont fermés par rapport à Dieu. C'est pour ça qu'on dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, on est séparés de Dieu
on n'arrive plus à voir Dieu, on est aveugle. Quand on te présente les choses de Dieu, c'est difficile pour accepter, pour croire. Mais pour les choses de Satan, oh, c'est vite. On prend ça facilement. Si on ne fait pas, c'est parce qu'on a été converti. Sinon, quand on n'était pas encore converti, on présente les choses de Dieu. Et puis on présente les choses de Satan. Oh, c'est les choses de Satan, on va prendre. Ou bien c'est faux? C'est les choses de Satan, on va prendre. Quand nous n'étions pas convertis, quelqu'un te fait par là, quelqu'un te provoque. Et puis, un chrétien vient te dire, il faut laisser tomber. Il dit, moi. C'est que si c'est moi qui ai laissé tomber là, c'est que ce n'est pas moi. Ça veut dire que pour le chrétien, le conseil qu'il a donné là, il ne va pas accepter. C'est pour celui qui va dire, mon ami, ça ne faut pas te laisser tomber. Si tu laisses tomber, c'est que tu n'es pas un garçon. Il faut montrer que tu es un garçon. C'est moi qui te dis non. Il faut lui montrer ça. C'est comme ça. Lui là, ce qu'il t'avait là, il a fait ça à d'autres personnes. Il faut lui montrer, corrige-le. Et puis il sera fort. Et il va faire ça bien. Il sera fort même pour faire ce que le païen est en train de lui expliquer. Donc on suit Satan. C'est pour ça qu'on dit, quand nous étions encore dans le monde, nous étions soumis, obéissants à Satan. On faisait ce qui plaisait à Satan. Mais maintenant que nous sommes devenus des chrétiens, il y a changement de données. Que le Seigneur soit béni. Donc nos yeux sont fermés. Et si nos yeux sont fermés, et que Dieu veut que nous le voyons, que Dieu veut que nous parlons encore avec lui, que Dieu veut que nous marchions avec ses commandements, qu'est-ce que Dieu va faire? Il sera obligé de faire quoi? D'ouvrir à nouveau nos yeux. Donc c'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, c'est Dieu seul qui peut ouvrir les yeux. Est-ce que Adam et Ève, eux-mêmes, ils pouvaient s'ouvrir les yeux? Non. C'est de la même manière. Toi, tu ne peux pas t'ouvrir les yeux toi-même pour Dieu. Parce que tes yeux ont été fermés par quelque chose. Quand ils ont pris l'arbre, le fruit là, c'est ce qui a ouvert les yeux. Donc on va voir demain, c'est qui ouvre les yeux là. On va voir. C'est quelque chose qui ouvre les yeux. Les yeux ne s'ouvrent pas comme ça, hein. Ou bien, quelqu'un qui est aveugle, ses yeux là s'ouvrent comme ça. Il y a quelque chose qui doit ouvrir ça. Et c'est Dieu qui vient avec la solution d'ouvrir à nouveau nos yeux qui sont fermés. Sinon, Dieu ne nous a pas créé les yeux fermés. Il ne nous a pas créés aveugles. Mais, quand Satan nous voit, lui, il nous voit comme des aveugles. Et il nous fait des propositions pour dire qu'il faut changer ton mode d'opération là. Le mode là n'est pas bon. Il faut changer. Et on accepte de changer. Mais sinon, c'est Dieu qui nous a mis comme ça. Alléluia. Amen. C'est comme, excusez-moi, nous qui avons les teints noirs. Dieu nous a créés noirs. Et puis à un moment donné, on veut avoir un teint très clair. Mais est-ce qu'il n'y a pas de problème dedans? Et regardez la souffrance qu'il y a dedans. Dans le changement de notre mode, du teint que nous avons, de noir on passe à clair. Regardez toutes les conséquences que ça va engendrer. Regardez la souffrance, ce à quoi on est exposé. Maintenant, si Dieu, on veut retourner à l'état initial, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est Dieu. C'est Dieu. Regardez, quand on a pris le produit, on a commencé à brûler. À un moment donné, pour que ça revienne à l'état initial, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit traiter ça. Et pour que Dieu fasse pousser à nouveau le teint qu'il nous a donné. Vous allez voir que si on laisse les produits, le teint ordinaire qu'on avait là, ça revient non? Ça revient non? Ça revient automatiquement parce que c'est ce que Dieu a voulu. Donc Dieu, c'est lui par son miracle qui peut restaurer nos yeux spirituels qui sont fermés. C'est lui par son miracle, c'est le même Dieu qui a la solution à cette situation-là. Donc c'est pour ça que quand il va envoyer Paul, il va dire, va ouvrir les yeux des gens. C'est par rapport du côté de Dieu. Parce que les gens ont les yeux déjà ouverts selon Satan. Mais pour Dieu, là, c'est fermé. Donc, va leur ouvrir les yeux. Donc, je t'envoie. Donc, Dieu sera avec lui. Ce que Paul va faire, la solution, l'application que Paul va faire, c'est que les moyens que Dieu va donner à Paul, Dieu sera avec Paul pour que les yeux de l'homme s'ouvrent réellement.
Et c'est ce qui se passe. Alléluia. Et c'est Jésus qui est venu pour faire ce travail-là en réalité. Ouvrir les yeux des gens. C'est Jésus qui est venu avec ça. C'est Jésus qui est venu avec. C'est pour ça qu'on dit c'est lui qui est notre sauveur. Avant lui là, il n'y avait pas d'homme qui pouvait sauver les autres. Même Moïse n'a pas pu ouvrir l'intelligence des gens. Il n'a pas pu ramener le cœur des gens qui sont à Satan, à Dieu. Il a donné la loi. La loi n'a pas pu les instruire. Mais il est nécessaire maintenant que Jésus vienne, que par sa solution, par la solution que Jésus apporte, que l'homme revienne réellement à Dieu en retrouvant sa situation d'autrefois. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Jésus vient. Tous ceux qui sont aveugles, ils vont faire quoi? Ils doivent voir. Et tous ceux qui voient, ils doivent devenir quoi? Aveugles. Donc Jésus va venir rétablir la situation. Donc on va lire cela, comme il est dit. On va lire dans Jean chapitre 9, à partir du verset 39 à 41. C'est une bonne. Jean chapitre 9, du verset 31 à 41. 39 à 41, oui, c'est ça. 9 à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Voilà. On va lire ça dans cette version parole vivante. C'est très bien. On a bien compris. Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour qu'il y ait pour qu'un tri ait lieu entre les hommes. Ceux qui ne voyaient pas verront, et ceux qui voyaient deviendront aveugles. Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendent ces paroles et lui demandent, serions-nous par hasard, nous aussi, des aveugles? Donc Jésus va répondre, si vous étiez vraiment des aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables, mais précisément parce que vous prétendez y voir clair, votre culpabilité reste entière. D'accord? Voici. Donc on entend Jésus qui dit qu'il est venu pour exercer un jugement sur les hommes. Voir ceux qui voient pour qu'ils ne voient plus, et ceux qui ne voient pas pour qu'ils puissent voir. Donc quand on prend ceux qui voient du côté de Dieu, ceux qui voient, est-ce qu'ils vont, c'est pour eux qu'il est en train de parler? Non. Donc, ceux qui voient du côté de Satan, pour qu'ils ne voient plus, donc eux ne vont plus voir. Et ceux qui ne voient pas du côté de Dieu, pour qu'ils voient. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc il y a certains qui voient du côté de Satan, mais ils ne voient pas du côté de Dieu. Du côté de Dieu. Donc Jésus est venu pour rétablir la situation. Donc vous avez entendu, les pharisiens disent que non, donc tu veux dire que nous aussi on est aveugles alors. Jésus dit, mais si vous dites que, si vous avez considéré que vous étiez aveugle, mais vos péchés, vous n'allez pas être coupable de péché. Parce que celui qui est aveugle
selon Satan là, il obéit à Dieu. Mais puisque vous dites que vous voyez, en voyant là, qu'est-ce que vous voyez? Mais c'est les choses du diable que vous voyez. Puisque vos œuvres là, c'est les œuvres du diable, c'est qu'il vous enseigne, c'est ce que vous voyez. Et il a dit au chapitre 8, il a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir la volonté de votre père. Donc ça veut dire que ceux-là, ils ne faisaient que voir ce que Satan fait pour faire la même chose. Jésus lui dit, moi je vois ce que mon père fait et je fais comme lui. Nous aussi nous voyons comme Jésus fait et nous faisons comme lui. Mais si nous ne voyons pas Jésus, c'est celui qu'on voit là, on fera comme lui. Donc voilà le problème. Donc afin de voir là, c'est Jésus qui est venu avec ça. Jésus veut que nous voyions Dieu. Jésus veut que nos yeux reviennent à l'état initial. Quand Dieu a créé l'homme et la femme là, la façon dont Dieu a voulu que nous soyons là, c'est comme ça que Jésus est venu pour établir. Parce que Satan a détruit. Voilà cette affaire d'ouvrir les yeux là, où c'est quitté. Alléluia. Donc Jésus est venu pour que nous qui sommes aveugles, parce que nous reconnaissons que nous sommes aveugles. C'est pour ça qu'aussi longtemps qu'on ne se reconnaît pas comme aveugles, nos péchés demeurent avec nous. Aussi longtemps qu'on ne se reconnaît pas, on ne se voit pas comme des aveugles pour que le Seigneur vienne pour nous ouvrir les yeux, pour nous aider, pour qu'on passe des ténèbres à la lumière, pour que nos péchés soient pardonnés, mais nos péchés resteront avec nous. Parce que pour que nos péchés soient pardonnés, le texte qu'on a lu là, il dit ouvre-les les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. La puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Or, ce qu'on vient de lire tout à l'heure ici, il dit que si vous étiez aveugle, vos péchés seraient pardonnés. Mais comme vous dites que vous voyez, c'est pour ça que vos péchés demeurent encore avec vous. Mais oui, puisqu'ils ne vont pas passer des ténèbres à la lumière, les yeux ne sont pas ouverts. Vous comprenez? En réalité, Jésus veut leur dire, vous ne savez pas que vous êtes véritablement des aveugles. Donc vous êtes dans l'ignorance, vous ne savez pas que vous êtes des aveugles. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne sait pas qu'il est aveugle. C'est ça qui est la question. Que le Seigneur soit béni. Donc aujourd'hui là, notre problème, nous sommes en face souvent des personnes qui disent ils voient clair. Ils voient clair que Paul qui va aller pour ouvrir les yeux là. Quelqu'un qui a les yeux, qui est aveugle. Et on dit viens, on va ouvrir tes yeux. Au nom de Jésus. Lui dit non, c'est moi qui dois ouvrir tes yeux. De nous de là qui doit ouvrir aux yeux de quelqu'un. Est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? Tu vas à l'hôpital. On dit tu as un problème Dieu, mot Dieu. Le docteur dit viens, je vais te donner un traitement. Tu dis non, de nous deux là qui doit traiter son ami. C'est moi qui dois te donner, faire ordonnance pour toi, docteur, monsieur docteur. Ça va marcher? Vous êtes sûr que le docteur, quand il va faire ordonnance pour donner à une telle personne, lui il va aller payer ça? Ce salaud là, c'est toi qui es aveugle, c'est pas moi, je suis aveugle. Mais qui meurt? C'est toi qui meurs. Voilà les conséquences. Donc cette affaire d'aveugle là, c'est un problème sérieux. Tous ceux qui ne se reconnaissent pas aveugles ont des problèmes avec Dieu. Tous ceux qui ne se reconnaissent pas aveugles, c'est comme tous ceux, j'avais dit en mes mots, tous ceux qui ne se reconnaissent pas pécheurs. Quelqu'un qui est dans le monde, qui a commis des péchés, le Seigneur envoie des hommes vers toi pour dire, mon cher, quitte ton état pour venir dans un autre. Et la personne dit non, moi, ma vie là, j'étais dans la lumière, je suis toujours dans la lumière. Donc, Dieu n'a pas besoin d'envoyer Paul là. Dieu n'a pas besoin d'envoyer Paul. C'est pour ça qu'il dit, il faut qu'on voie. Donc quand on dit que quelqu'un est aveugle, ça veut dire tout simplement son esprit là, son intelligence du côté de Dieu est fermée. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Il n'a pas l'enseignement de Dieu. Il n'a pas l'intelligence des choses de Dieu. Il ne sait pas marcher avec Dieu. Il ne sait pas parler avec Dieu. Il ne sait pas comprendre les choses de Dieu. C'est ça on dit, c'est quelqu'un qui est aveugle. Donc il ne peut pas marcher avec Dieu. Il marche en tâtonnant. Quelqu'un comme ça, il va marcher où? Dans un monde où les uns voient, tout le monde a les yeux ouverts pour voir. Et toi, seul qui as les yeux qui sont fermés, tu vas marcher comment?
Est-ce que tu pourras bien marcher avec ceux qui voient? Non, ça ne marche pas. Tu vas faire jusqu'à tu vas dire, mon frère, je suis fatigué. Chaque fois qu'il marche, je colle mon pied seulement, je tombe. Chaque fois qu'il marche, je colle mon pied seulement, je tombe. Ah, je suis blessé partout. Ah, mais Dieu là, c'est bon. Affaire de Dieu là, c'est bon. Vous savez ce que ça signifie? Sur le plan spirituel, marcher, cogner son pied et tomber parce qu'on est aveugle. Ce sont les péchés, les offenses, les doctrines qu'on écorche, les fausses conceptions qu'on a et qui font qu'on n'arrive pas à marcher comme Dieu veut et on tombe. Tomber là, c'est tomber dans le péché. Quelqu'un qui multiplie les péchés, il tombe dans les péchés, Vous pensez qu'il va rester avec nous? Non, il ne va pas trouver sa place au milieu de nous. Il va dire, bon, mes frères, vraiment, je suis désolé. Je pense que je me trouverai mieux ailleurs. Je pense que de l'autre côté, là, dans l'autre église là-bas, ça va mieux avec moi. Parce qu'il trouve des gens qui se ressemblent à lui. Sa situation là, il trouve beaucoup de personnes qui sont comme lui. Donc là-bas, question, est-ce qu'ils sont dans la lumière ou bien ils sont dans les ténèbres? Parce que tous ceux qui sont dans la lumière aiment la lumière. Mais ceux qui sont dans les ténèbres aussi, qui vivent dans les ténèbres, aiment les ténèbres. Mais toi, tu ne veux pas être dans la lumière, c'est-à-dire toi, tu as les yeux clairs comme pour nous. Et puis toi, tu vas dire que chaque fois, quand il doit faire noir, c'est là que je suis content. Voilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas te forcer pour accepter la situation comme ça. Mais sinon, quand tu es dans la lumière, tu vois clair, quand tes yeux sont ouverts, tu vas te sentir mal à l'aise quand tu es dans les ténèbres. Ou bien c'est faux? Est-ce que c'est faux? Une église où tout le monde vit dans le péché. Est-ce que quand toi tu es de la lumière, tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu vas te sentir à l'aise dedans? Tu ne vas pas te sentir à l'aise. Donc inversement, quand quelqu'un vit, l'église vit bien, il y a pur, il y a sainteté, que quelqu'un vit mal, mais il est jugé par tous. Il est condamné par tous. Le comportement est blâmé par tous ceux qui sont autour de lui. Et il ne va pas pouvoir se sentir à l'aise. Donc, souvent, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, quand cette situation arrive, c'est que les yeux ne sont pas ouverts. Que le Seigneur soit béni. Ok. Bien. Donc, les ténèbres et la lumière. On va voir que ce que je suis en train de dire, le dernier verset, pour dire que Satan a fait un travail remarquable. Et nous, les croyants, aujourd'hui, nous pouvons comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Mais quand on était encore dans le monde, c'était difficile pour comprendre. Et notre pensée même ne va pas vers ces choses. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il est dit quoi? Corinthiens, oui, chapitre 4, le verset 4. Nous commençons au verset 3. Verset 3, d'accord. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ah, vous avez vu? On dit quoi? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ah mais attends. Finalement, on comprend quoi? Pourtant, on avait lu dans Genèse là, non? qu'il a dit que votre intelligence va s'ouvrir, non? Et Ève m'a ajouté que c'est beau d'avoir l'intelligence ouverte. Mais regardez comment les hommes de Dieu, eux, ils apprécient l'action de Satan. Il dit il a aveuglé l'intelligence. Au lieu qu'il éclaire l'intelligence, au lieu qu'il donne l'intelligence, il donne bête. Donc les hommes deviennent bêtes. Au lieu qu'ils deviennent intelligents. Quand ils disent, oh mais je suis sage, je suis intelligent, tu vois, oh ça là, lui là, les bêtes, celui là. Non, eux ils nous voient comme des bêtes. Et nous, on les voit comme aussi des bêtes selon Dieu.
Excusez-moi, ce n'est pas de l'injure. Donc, l'apôtre Paul dit que les païens là, les incrédules là, ceux qui n'acceptent pas Dieu là, Satan a aveuglé leur intelligence. Et ça fait qu'il ne peut pas voir l'éclat, c'est-à-dire la lumière de l'évangile que présente Jésus-Christ, pour qu'il puisse accepter ça. Donc il a aveuglé l'intelligence. C'est comme quelqu'un qui vient et dit à un aveugle, tu dis, regarde comment c'est joli, regarde comment ça brille. Il dit, c'est comment? Ah, j'ai dit, c'est de l'or, ça brille. Maintenant, si la personne voyait, il peut s'imaginer un peu l'éclat de cet objet précieux-là. Mais s'il n'a jamais vu depuis qu'il est né, comment tu vas lui expliquer même que l'or est en train de briller? Briller là, c'est comment? Il n'a jamais vu couleur d'or, il ne connaît pas. Il n'a jamais vu ça depuis qu'il est né. Il va accepter, il va prendre ça comment? Vous comprenez? Donc c'est une situation malheureuse de vivre les yeux fermés. Parce qu'on ne peut pas apprécier la valeur de ce qui est au-devant de nous. C'est comme on est dans les ténèbres. Si tu fermes les yeux, vous allez voir tout autour, c'est noir. Tu es dans les ténèbres. Donc pour voir la beauté, la force de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu, quitter à la maison pour venir s'asseoir, pour écouter la parole de Dieu, venir pour se mettre devant Dieu pour l'adorer, venir le servir, venir... Est-ce qu'on voit son importance? Ça donne quoi? Et moi j'ai des problèmes, et puis toi tu dis de venir à la prière, ça ne marche pas. Mais oui, parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes qui sont incrédules, de ceux qui ne voient pas l'éclat de ce que Dieu présente. Mais sinon, pour ceux-là qui sont éclairés, eux ils voient qu'il y a une bonne nouvelle. Que quand c'est chaud, par exemple, on court pour aller vers Dieu. Est-ce que c'est faux? Quand c'est chaud là, on court pour aller vers Dieu. Mais pourquoi? Parce que notre intelligence n'a pas été aveuglée. Nous reconnaissons que nous avons un Père. Quand il y a un problème, c'est vers lui qu'il faut courir. Donc, ils savent courir, ceux qui ont les yeux ouverts. Ils savent se cacher, ceux qui ont les yeux ouverts. Pas devant Dieu, mais devant Satan. Quand quelqu'un connaît là, quand il a les yeux ouverts et puis il voit quelqu'un qui est façon là, qui ne ressemble pas à un homme ordinaire, un homme qui est normal, il s'éclipse. Il quitte devant lui. Mais quand quelqu'un n'a pas l'intelligence ouverte pour avoir le discernement, c'est un fou qui vient là, c'est un agresseur. Eux là, ils ne connaissent pas. Et puis il va là, et puis il tombe dans son piège. C'est comme ça. Donc nous là, nous reconnaissons, nous voyons désormais qui est Dieu et qui est Satan. Nous reconnaissons qu'est-ce que c'est que lumière et qu'est-ce que c'est que ténèbres. Nous connaissons désormais ce qui est bien et ce qui est mal. Mais non pas à la manière de Satan, mais à la manière de Dieu. En fait, je vais vous expliquer. Satan, quand il vient et il dit bon, tu vas voir chez un féticheur et puis il te dit bon, tu fais, il va te donner travail, il va te donner enfant, je vais te donner bénédiction là. Vous comprenez? Il sait qu'il y a une possibilité, il voit que Dieu a tracé une bénédiction pour toi. Donc, qu'est-ce que lui fait? Il va chercher à te proposer des choses qui ressemblent à ce que Dieu veut te promettre. Ça peut être un homme, ça peut être travail, ça peut être enfant. Donc, il va te promettre, il va te donner quelque chose qui ressemble à ce que Dieu veut te donner. Quand tu vas voir ça, tu vas dire, oh merci, vraiment. On n'a pas dit que féticheur n'est pas fort. Féticheur est fort. On n'a pas dit que marabout là, c'est pas bon. C'est bon, voilà, j'ai fait, voilà, j'ai eu. Il t'a donné quelque chose. Mais c'est vraisemblable. Hein? C'est-à-dire que ça ressemble à ce que Dieu va te donner. Mais ce n'est pas pour Dieu là. Est-ce que vous comprenez bien? Or pour Dieu là, ça ressemble à la même chose. C'est comme Satan va te donner une Bible. Et Dieu va te donner une Bible. Mais pour Dieu là, c'est une Bible complète. Et pour Satan là, c'est une Bible mais incomplète. Et puis tu es content avec la Bible incomplète. Mais comme tes yeux ne sont pas ouverts, comme ton intelligence n'est pas ouverte, tu n'as pas le discernement pour savoir que ça c'est une Bible incomplète. Et tu acceptes, tu prends. Et puis maintenant, oh pour Dieu là, ça vient. Quand ça vient là, trop tard. C'est hier, j'ai demandé au Seigneur, explique-moi. Il dit, dis-leur que
s'ils quittent les ténèbres pour aller à la lumière, ils verront ce que je leur donnerai moi-même. Car quand ils sont dans les ténèbres, le diable leur donne pour qu'ils restent dans les ténèbres. Mais dans la lumière, moi aussi je leur donnerai afin qu'ils voient que ce que je leur donne là, c'est le mieux que ce que le diable a leur donné dans les ténèbres. Donc qu'est-ce que Satan a dit? Votre intelligence va s'ouvrir. Mais ici, quand Dieu aussi ouvre ton esprit, ton intelligence aussi s'ouvre. En réalité, Dieu n'a pas fait l'homme bête. Pourquoi Dieu va créer l'homme même bête même? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu ne voulait pas habiter l'homme, il ne veut pas le rendre bête? Non. Est-ce que Jésus est venu là? Est-ce que Jésus était bête? Non. Mais Jésus n'a pas péché. Façon que Jésus est venu là, façon il a vécu là, c'est comme ça on devait être. Avant là, Adam avec l'intelligence, il arrivait à identifier chaque être pour lui donner un nom. Il avait l'intelligence pour pouvoir créer, pour pouvoir cultiver le jardin. Mais donc ça veut dire que l'homme n'était pas bête. Mais l'intelligence c'est comme un enfant qui est en train de grandir. Son intelligence grandit avec le temps. Donc Adam et Ève là allaient avoir avec le temps une excellence dans la connaissance. Mais à chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Et le diable fait vite. Il donne vite. C'est comme un enfant, l'enfant qui est là, et puis quelqu'un lui propose, je vais te donner Marie. Est-ce que l'enfant qui est là peut prendre Marie? Mais pourtant, elle, il y a un mari que Dieu lui a proposé, mais ce sera plus tard. Et c'est ce que le diable fait. C'est pour détruire la vie de l'enfant. Et c'est ce que Satan fait. Et quand tu prends maintenant, tu penses que c'est bon, et ça te détruit. J'expose cette base-là pour dire que rester dans les ténèbres, donc le deuxième point, les ténèbres, c'est un endroit où le diable nous malmène pour nous proposer tout ce qu'il veut. C'est un endroit où le diable nous isole pour nous maltraiter. Les ténèbres, là, c'est un lieu de souffrance. Les ténèbres, c'est un lieu où tu vas rester en train de souffrir. Il y a maladie là-bas, il y a blocage, il y a problème. Il y a la mort précoce. Il y a les échecs là-bas, dans les ténèbres. Ce n'est pas là-bas que Dieu veut que tu restes. C'est la situation que tu as créée là, ça fait qu'il y a eu les ténèbres, le noir. Or, comme Satan là, on ne va pas aller entrer dans les profondeurs. Un jour, on va voir Satan, l'étude sur Satan. Pourquoi Satan, comment Satan est devenu Satan? Il était dans la lumière, je vous dis la vérité. Il était, on l'appelle l'as brillant. Fils de l'aurore, c'est-à-dire que l'étoile brillante du matin, là, fils de l'aurore, c'est-à-dire quand la lumière doit venir, c'est eux qui doivent dévancer. Donc, il travaille dans le ministère de la lumière. C'est pour ça que vous allez entendre qu'on dit que même ces démons se déguisent en anges de lumière, puisque eux, ils ont travaillé dans le ministère de la lumière. Donc, Satan était un astre brillant. Il était la lumière. Et on va voir comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est parce qu'effectivement, il était dans la lumière. Et il avait cet éclat, il avait tous ses avantages, étant dans la lumière. Cette bénédiction qu'il ne pouvait pas imaginer. Et il a vu qu'il était élevé au-dessus de tous ceux-là qui sont avec lui. Il avait même des serviteurs. Satan était un chef des anges. Mais c'est cette bénédiction. Quand tu es dans la lumière, tu vas devenir un chef. Quand tu es dans la lumière, tu deviens chef de ta famille. Tu deviens chef de l'endroit où tu es. Tu deviens même chef même de ton village. Mais il faut que tu restes dans la lumière. C'est Dieu qui va te donner ça. Et quand Dieu lui a donné, malheureusement, il n'a pas pu tenir. Et il a été précipité, on lui a arraché tout cet état-là et on l'a jeté dans un endroit où il n'y a plus de lumière. Donc, ce que nous devons retenir, les ténèbres sont un endroit où le diable travaille facilement avec ceux qui sont dans cet endroit-là. Par contre, la lumière, c'est l'endroit où opère Dieu. C'est l'endroit où Dieu travaille efficacement. C'est là que Dieu sème sa bénédiction. C'est là que Dieu agit. C'est là que Dieu parle. C'est là que Dieu envoie la nourriture. C'est là que Dieu envoie la santé. C'est là que Dieu envoie la paix. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu envoie le succès. C'est dans l'endroit de lumière. C'est là-bas. Dieu ne rencontre pas quelqu'un dans les ténèbres. Dieu prend rendez-vous avec quelqu'un dans la lumière. Dieu dit, sors de là-bas et moi tu me trouves ici à la lumière.
Dieu ne va pas te rencontrer dans les ténèbres, mais Dieu dit de sortir des ténèbres pour que tu le rencontres à la lumière. Alléluia. Et c'est ça, c'est cet exode-là, c'est ce déplacement-là, c'est ça qui est notre problème aujourd'hui. Donc, lui, il envoie des hommes qui vont aller, qui vont te trouver dans ton endroit où tu es, et ils vont ouvrir les yeux et puis ils vont dire, va maintenant vers Dieu. Quitte maintenant ce camp, va vers Dieu. Quitte ce camp, va vers Dieu. Tu vas le rencontrer. Premièrement, il va te pardonner tes péchés, il va te libérer, il va te bénir, il va te relever, il va te donner tout ce que tu veux, il va te restaurer. Mais c'est à la lumière. Donc la lumière, c'est ça. Donc c'est une bonne nouvelle. Quand on dit à quelqu'un de quitter les ténèbres pour venir à la lumière, c'est une bonne nouvelle. Passer des ténèbres à la lumière, c'est quitter un endroit où on n'a pas la possibilité de comprendre les choses de Dieu pour venir à Dieu. Autrement dit, je peux dire tout simplement, mais c'est rentrer dans l'église. C'est devenir chrétien. C'est devenir chrétien, c'est se convertir. Passer des ténèbres à la lumière, c'est la conversion. Avec tout ce qui est autour de la conversion, la repentance, le baptême et toutes ces choses-là. C'est ça. Donc c'est nécessaire de passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. C'est bénéfique pour nous de passer des ténèbres à la lumière. C'est bénéfique. Passer des ténèbres à la lumière. Pour terminer, aujourd'hui, on découvre qu'il y a l'apôtre Paul qui est envoyé par Dieu. Comme de la façon dont Dieu a envoyé Moïse en Égypte. L'Égypte, là, représente les ténèbres. Vous avez vu comment on a décrit la souffrance des enfants d'Israël en Égypte? Comment on les maltraitait en Égypte? Les ténèbres, là, c'est notre Égypte. Tu es esclave en Égypte. Tu es esclave dans les ténèbres. Égypte, là, c'est pas ton pays. Ténèbres, là, c'est pas l'endroit où tu dois être. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour te placer dans les ténèbres. Il a chassé les ténèbres. Il a mis une lumière et il dit, toi, vis dans la lumière. Regardez, on est où? On est dans la lumière, non? Mais les ténèbres sont autour de nous, non? On est dans la lumière. Tout à l'heure, quand on va sortir, s'il n'y a pas de lumière, tu vas allumer torche de ton portable. Tu vas être dans la lumière, tu vas marcher dans la lumière. À la maison, on aura lumière. Autour de nous, c'est les ténèbres. Parce que Dieu, j'ai dit, ténèbres là, c'est pas bon. C'est pas bon même pour notre corps physique. C'est pas bon pour notre âme. C'est pas bon pour notre esprit. Bon, pour faire rire un peu, il y a des gens quand ils dorment dans le noir comme ça là, ils vont faire des cauchemars jusqu'à... Ils ne peuvent même pas dormir dans le noir. Ça arrive, il y a des gens comme ça. Parce que leur esprit est faible. Dans le noir, il y a beaucoup de choses. Qui va aimer le noir? Qui préfère le noir à la lumière? Ça n'existe pas. De deux, les ténèbres là sont moins fortes que la lumière. Quand on met ténèbres et puis on met lumière, lumière là, ça domine sur ténèbres. C'est-à-dire que les armes, comme les apôtres ont dit, que nous avons, avec lesquelles nous combattons, étant dans la lumière là, sont plus fortes, plus puissantes que celles que les gens utilisent dans les ténèbres. Alléluia. Quand nous sommes dans la lumière, nos armes là sont 1000 fois puissantes que les armes que les hommes de ténèbres utilisent. Un homme de ténèbres, c'est les féticheurs, c'est les sorciers, c'est les mystiques, c'est les gens de francs-maçons, tout ça, c'est les hommes de ténèbres. Et même ils se reconnaissent dedans. Les armes qu'ils utilisent. Mais ce ne peut pas faire quelque chose aux chrétiens, je vous dis la vérité. Maintenant, souvent, ce qui nous trompe, quand donc on ne veut pas rester dans la lumière et qu'à un moment donné, on fait défection et puis on se retourne dans les ténèbres, alors que les armes que tu as là, ça marche avec la lumière. Quand tu es dans les ténèbres là-bas, ça ne va plus prendre. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Alléluia. Donc, chaque lieu a ses armes. Chez nous, là, notre arme qu'on va utiliser pour pouvoir vaincre la puissance des ténèbres, c'est étant dans la lumière qu'on est fort. Mais si on n'est plus dans la lumière, quand on va de l'autre côté, on est plus fort. C'est pour ça qu'on dit, prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu, c'est-à-dire étant du côté de Dieu.
Désormais, ayant les yeux ouverts, nous pouvons combattre aisément contre le diable. Mais avant là, on ne pouvait pas le faire. Est-ce qu'on le reconnaissait même comme un ennemi? Quelqu'un qui te donne toujours à manger, est-ce que tu peux lui dire vérité? Mais quand Satan nous donnait, quand tu vois un féticheur, tu vas chez féticheur, et puis féticheur te fait du bien. Tu vas chez marabout te fait du bien. Ici on dit quoi, les nganga, quand il te fait du bien, tu peux aller parler mal d'un nganga. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous comprenez un peu? Donc, on n'arrivait pas à avoir la force pour aller contre les forces des ténèbres, contre les forces qui agissent dans les ténèbres. Et ça nous affaiblissait à chaque fois. Maintenant là, Dieu merci, quelqu'un nous est parvenu. Dieu nous a envoyé quelqu'un. C'est vrai, ce n'est pas l'apôtre Paul. Ici, il s'agit de l'apôtre Béné. Ce n'est pas l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Béné, c'est vrai, il prend les paroles du Seigneur, il est inspiré comme l'apôtre Paul aussi est inspiré. Et il vient, il parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il va agir, il va utiliser les mêmes armes que l'apôtre Paul a utilisées pour faire passer des hommes des ténèbres à la lumière. Donc la première action que les apôtres, que les serviteurs de Dieu font pour nous, c'est d'ouvrir nos yeux. Alléluia. Pour que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. C'est nous qui passons. On ne force pas. On ne pousse pas les gens pour y aller. Non. Quand on finit d'ouvrir les yeux, là, on pourra t'encourager pour que tu partes. Donc c'est ce que nous essayons de faire. C'est pour ça souvent, une fois qu'on va, quand on a fini de présenter, on pense que les yeux de la personne sont ouverts. Et qu'on pense que tout naturellement la personne va transiter de façon aisée des ténèbres à la lumière. Que la personne demeure toujours dans les ténèbres. Ah mais, vous voulez qu'on fasse quoi encore? Vous voulez qu'on fasse quoi? Notre mission c'est d'ouvrir les yeux. Et puis ces personnes vont passer maintenant des ténèbres à la lumière elles-mêmes. Mais s'il arrive qu'elles-mêmes ne puissent plus passer des ténèbres à la lumière, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. Donc on veut aujourd'hui qu'on comprenne que nous avons une lourde responsabilité, passer des ténèbres à la lumière, quitter les endroits où ça ne marche pas avec Dieu, quitter les endroits où Dieu n'est pas fort dans ces endroits-là, Dieu n'agit pas là-bas, Dieu n'intervient pas là-bas, Dieu ne parle pas, Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un dans cet endroit. Quittons là-bas et venons à la lumière là, où Dieu va travailler aisément. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous avons bien compris? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Donc pour résumer, on a vu ce que c'est qu'ouvrir les yeux, c'est-à-dire c'est ouvrir l'intelligence. Et on a vu qu'il y a Satan qui peut ouvrir l'intelligence. Il fait faire une proposition d'ouvrir l'intelligence. Et Dieu aussi qui propose d'ouvrir l'intelligence. Quand le diable ouvre l'intelligence, du côté de Dieu c'est fermé, c'est-à-dire on devient aveugle. Et quand Dieu ouvre notre intelligence, du côté de Satan, on devient aveugle. Et Satan nous voit comme des aveugles. Voilà. Donc on retient que nous tous, étant descendants d'Adam, alors que Adam a été, les yeux ont été ouverts. Et par conséquent, on dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules que nous étions, et pour que nous ne puissions pas voir la splendeur de l'éclat de l'évangile. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui envoie ses ouvriers en son nom pour venir encore de nouveau leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent de l'endroit où ils se trouvent, qui n'est pas confortable, qui n'est pas fait pour eux, qui n'a pas été prévu par Dieu pour eux, pour qu'ils quittent cet endroit pour aller vers la terre promise, qui est la terre où coule le lait et le miel. Alléluia. Où coule le lait et le miel. Où il y a la santé, où il y a la bénédiction de Dieu en permanence. C'est ça. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.